alors tout enregistre, et c'est que ça rend plutôt pas mal cet angle mine de rien, hein. C'est vraiment pas dégueu j'ai l'impression, peut-être un peu trop lumineux. Bon, on verra. Alors les gars, j'avais un petit peu perdu l'habitude de faire ce genre de vidéo un petit peu plus live où je suis moins scripté, ce genre de choses, mais là il faut vraiment que je répare une injustice et que je vous parle du travail que Samsung a effectué sur ce moniteur, le Samsung Smart Monitor M7. Pour regarder Nightech, c'est Thomas et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode d'une nouvelle série, le choix de Nightech, une série de vidéos où je vous présente en quelques minutes un objet que j'utilise moi-même au quotidien et pourquoi vous devriez l'acheter. Alors déjà, il faut préciser que ce Smart Monitor M7 s'insère dans toute une gamme développée par Samsung qui part d'un modèle de 24 pouces Full HD pour aller jusqu'à un modèle de 43 pouces 4K, vraiment énorme pour un moniteur pour le coup. Ils ont été tous les deux annoncés il y a seulement quelques jours, on connaît même pas encore leurs tarifs, et à mon sens, ça vient quand même prouver que les modèles de 27 et de 32 pouces qui étaient sortis il y a quelques mois ont dû rencontrer un franc succès. Mais voilà, tout d'abord, laissez-moi vous présenter l'histoire de mon emménagement dans ce petit appartement. Alors il est beau, il est lumineux, il est plutôt bien agencé pour un 21 mètres carrés, c'est pas mal. Le problème c'est que je voulais vraiment conserver ce bureau, ce grand bureau de chez Ikea qui occupe énormément de place, qui me permet quand même de télétravailler avec un certain confort, mais voilà, il occupe tellement de place qu'en fait je me voyais pas avoir un coin bureau et un autre coin télé à côté, et c'est là que je suis tombé sur ce Samsung Smart Monitor M7 qui semblait être la bonne solution pour combiner espace moniteur et espace télévision. Bref, pour ma condition de personne qui vit dans un petit appartement parisien, c'était parfait en termes de fonctionnalité. Je vous en parle tout de suite, mais avant ça, il faut quand même qu'on parle un petit peu des spécifications techniques, chose qui est très importante pour un moniteur, même si j'apprécie pas trop ça habituellement, il faut reconnaître qu'ici, c'est incontournable. On a droit à une définition Ultra HD de 3840 par 2160 pixels, une technologie d'écran VA, des haut-parleurs stéréo de 5 watts, du 60 Hz, des bordures et une épaisseur, ma foi, plutôt correcte, hein, c'est plutôt fin tout ça, un pied en aluminium solide et plutôt petit, et une robe en plastique noir de qualité, en plus de 2 ports HDMI 2.0, pas de DisplayPort par contre, mais 2 ports USB 2.0 qui viennent logiquement annoncer la bonne surprise de cet écran. Il intègre un port USB Type C capable non seulement de soutenir la transfert de données et l'affichage, mais également la recharge Power Delivery de 65 watts, chose qui est absolument idéale pour un MacBook Air ou Pro de 13 pouces et qui m'a fait craquer pour ce modèle personnellement. Dans la pratique, le rendu de cet écran est correct, mais pas fou. La 4K fait plaisir à voir sur du 32 pouces, c'est très bien géré par macOS et Windows, mais le rendu des couleurs, sans être dégueu, me semble juste un petit peu trop éloigné de la référence pour que j'ai vraiment envie de m'en servir pour de la colorimétrie. C'est un peu dommage, mais bon. Petite touche intelligente en matière de rendu, ce Smart Monitor bénéficie d'une fonction d'adaptation automatique de sa luminosité et de la balance des blancs également, ce qui est similaire à True Tone et qui fait très bien le boulot, c'est pratique. À part ça, les angles de vision de ce Smart Monitor sont très corrects pour la technologie VA qui est une sorte d'hybride entre la technologie IPS et TN. Les couleurs dérivent un petit peu lorsqu'on regarde le moniteur de biais, mais personnellement ça ne me pose pas de soucis que je sois à mon bureau ou dans mon canapé, c'est donc plutôt cool. Mais bon, rien de grave à part ça, d'autant que la technologie VA garantit un excellent niveau de contraste. Les noirs de ce moniteur sont très francs et profonds, ça fait du bien dans les films et les séries, très clairement. Autre point fort niveau audiovisuel, ce moniteur est compatible HDR10, à vous les plages dynamiques et les gammes de couleurs riches pour les contenus compatibles. Dans la pratique, je vous avoue que j'ai du mal à comprendre comment cette compatibilité est ne serait-ce que possible vu la luminosité raisonnable mais vraiment pas folle de ce moniteur. En fait, j'ai l'impression que sur certains contenus compatibles HDR, comme le dernier Army of the Dead de Zack Snyder sur Netflix par exemple, effectivement on avait droit à des ombres très prononcées, c'est typique du HDR, mais la luminosité maximale n'était pas suffisante pour contrebalancer ces ombres avec des hautes lumières bien affirmées, et en fait du coup j'avais juste l'impression que l'image était trop sombre. Dans un usage quotidien et en tant que moniteur, cette luminosité maximale restreinte n'est pas vraiment un problème, voire pas du tout. Bref, je chipote, mais il faut juste retenir que ce moniteur offre un très bon rendu avec quelques défauts notables mais pas bien méchants. Tout ça c'est bien, mais on n'a pas encore parlé de ce qui rend vraiment ce moniteur unique, à savoir toute la partie smart de ce Smart Monitor M7. Alors en fait la base de tout c'est que ce moniteur intègre Tizen, le système d'exploitation de Samsung pour les téléviseurs, et d'ailleurs il est même livré avec une petite télécommande ergonomique qui fait très bien le boulot. Au menu on retrouve du Wi-Fi 5, du Bluetooth, la possibilité de se connecter à distance à un PC ou à la version cloud d'Office, chose que j'ai jamais fait pour être honnête, j'en vois juste pas l'utilité comme ça, mais surtout on a droit à un accès à Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+, Apple Music et Apple TV+, Molotov, tout ça sans aucun appareil supplémentaire. Ce moniteur se paie même le luxe d'être absolument parfaitissime pour l'écosystème d'Apple grâce à sa compatibilité AirPlay, à vous la possibilité d'utiliser
utilisez ce M7 comme moniteur sans fil pour votre Mac ou pour partager l'écran de votre iPad ou de votre iPhone, en plus de permettre d'afficher le contenu d'à peu près n'importe quel service depuis vos appareils paumés. La même chose peut être dite de ce moniteur vis-à-vis de l'écosystème de Samsung, il y a pas mal de compatibilité notamment pour le mode DeX sans fil, ce qui est très cool, mais faites attention, ceci dit, le M7 n'est pas compatible Chromecast à ma connaissance, le cast depuis Android à proprement parler ne fonctionne donc que sur certains services particuliers comme Netflix ou YouTube. Du reste, c'est assez impressionnant de naviguer dans le système de ce moniteur parce que l'expérience est vraiment très solide en fait. C'est très fluide, je retrouve par défaut le serveur de ma Freebox Delta disponible dans l'interface, tout semble vraiment très propre et optimisé, la résolution 4K et la taille du moniteur sont bien exploitées, enfin c'est étonnant vraiment, on est loin du côté poussif de certains players comme la clé Fire TV d'Amazon qui a beaucoup de mal à maintenir une certaine rapidité d'exécution, alors que là, c'est très correct. Personnellement, j'ai vraiment été séduit par cette expérience et par ce moniteur dans la mesure où ils répondent vraiment à mon besoin. Cet écran est suffisamment grand et il a des angles de vision suffisamment bons pour que je puisse le consulter d'à peu près n'importe où dans mon appart, et puis son système est suffisamment réactif et agréable à utiliser pour que je puisse résister à l'envie d'acheter une Apple TV, mais ça c'est un autre souci. Et c'est bien là que je trouve que beaucoup de testeurs sur la toile ont été un petit peu trop durs avec ce Smart Monitor M7. On lance Apple Music pour ça, et prenons ces haut-parleurs par exemple qui ont beaucoup été décriés dans les tests que j'ai pu lire. Ils manquent un peu de basse, certes, mais ils offrent un rendu franchement correct dans une petite pièce, avec un volume maximum très généreux, je dépasse rarement les 20 sur 100 de peur d'embêter mes voisins par ailleurs. Sans être le kiff du siècle, ils font vraiment le boulot, et c'est même franchement suffisant pour mettre un petit peu de musique de fond sur Apple Music de temps en temps. Sauf que voilà, si je me fiais aux tests que j'ai lus sur internet, j'aurais pu croire que ces haut-parleurs étaient infects, et c'est vraiment des remarques comme ça qui s'accumulaient dans les différents tests que j'ai pu lire, qui ont failli me détourner de ce système qui pourtant était parfait pour mon usage. Alors oui, je ne doute pas que les haut-parleurs de ce M7 ne tiennent pas la comparaison avec des téléviseurs plus chers et beaucoup plus grands qui sont pensés pour de vrais salons, sauf que voilà, dans le contexte d'usage qui a été pensé pour ce moniteur, à savoir une chambre d'adolescent, une chambre du Crous ou un petit appartement de ce style-là, c'est juste parfait comme setup en fait. Même moi, dont les oreilles sont quand même habituées à des AirPods Max et dont les yeux sont habitués à des LG Ultra Fine, ce genre de choses, j'ai rien trouvé de spécial à redire à ce moniteur, il est juste très correct. Après bien sûr, dans l'absolu, il n'est pas parfait, qui dit appareil hybride dit aussi cumuler les défauts des deux types d'appareils combinés, c'est toujours comme ça. Et oui, on a effectivement quelques petits soucis avec ce moniteur, une certaine latence à l'affichage que j'ai pas remarqué moi-même mais qui pourra déranger les gamers acharnés, l'impossibilité de régler le volume des haut-parleurs ou la luminosité de l'écran via mon MacBook, c'est vrai que la connexion USB Type C est un petit peu bête, on peut vraiment pas ajuster l'écran en l'utilisant, et surtout le gros point noir de cette solution selon moi, c'est l'obsolescence qui accompagne forcément tout appareil qui se dote de fonctionnalités connectées, d'autant que ce moniteur dépend vraiment totalement de Tizen pour fonctionner, vous devez passer par le système pour tout, que ce soit modifier la luminosité ou changer de source vidéo. Mais voilà, tout ça ce sont vraiment des petits défauts qu'il faut remettre dans leur contexte, c'est un moniteur très correct, avec des technologies séduisantes et un côté pratique juste indéniable, le tout pour seulement 399€. Difficile de pas vous recommander ce Smart Monitor M7 si vous êtes dans ma situation et que l'espace est important comme facteur chez vous, ou tout simplement parce que vous ne voulez pas avoir plusieurs écrans dans votre intérieur. Bref, personnellement je suis tombé amoureux de la solution que représente ce moniteur, tout simplement parce qu'elle répond parfaitement à mon besoin, à mes problématiques, et je pense qu'étant donné que beaucoup d'entre vous sont également assez jeunes, ça peut être quelque chose qui vous intéresse. Désolé, je sais qu'il n'y a pas que des jeunes qui regardent mes vidéos, mais les statistiques ont parlé. Le Smart Monitor M7 de Samsung, c'est un package complet et cohérent, j'espère que les quelques faiblesses dont il est affublé seront résolues dans des prochaines versions, mais en tout cas, là tout de suite, il n'y a rien de rédhibitoire pour ce que j'imagine être sa cible, et c'est exactement ça qu'on lui demande au final. C'est un excellent produit, et j'espère que ses fonctionnalités vont inspirer le reste du marché des écrans PC, qui mine de rien, sont un petit peu ternes en ce moment. Bref, c'était Nightech, c'était Thomas, j'espère que cette vidéo et son format un petit peu plus détendu vous aura plu également. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage. C'est ce qui fait grandir notre toute petite chaîne, c'est grâce à vous, et je vous en remercie. Et moi je vous dis à la prochaine les gens, tout simplement. Allez, salut!